j'avais fait 12K. Mais en novembre, j'ai fait mon premier mois à 30K. Le mois dernier, juin, du coup, j'ai fait 45K. Le pote qui nous a mis en relation, il m'a dit, ouais, j'ai des amis à Chiang Mai, ils font du dropshipping. Dans ma tête, j'étais en mode, ok, ouais, ils font rien en Thaïlande, quoi. Je pense que ça a complètement changé ma vie. Scott, qui es-tu? Est-ce que tu Bah, peux te présenter du coup à la chaîne? Ouais, je m'appelle Scott, j'ai 22 ans. Ça fait un peu moins d'un an que je fais de l'e-com. Ça fait 1 an et demi que je suis en Thaïlande. Et ouais, avant, j'étais en études. Je faisais un stage sur Bangkok. C'est là où j'ai rencontré, que je t'ai rencontré avec Tom aussi. Tom, ouais. Et ouais, depuis, je me suis lancé en e-com. Et Donc là, ça va faire 1 an que tu vas commencer le e-com. un peu moins même. Un peu moins. Ouais, 1 an. Donc, j'ai commencé à vendre juillet 2023. Donc e-com et quelle spécialité, on va dire? Cash and delivery, Cash bien and sûr. delivery, évidemment. Et donc, comment ça s'est passé quand tu as commencé? Alors, tu as commencé directement par le cash and delivery, tu as essayé avant de faire autre chose. Si tu peux revenir un peu là-dessus, comment tu as démarré? Ouais, j'ai commencé, j'ai fait quelques sites en dropshipping classique, les produits qui prennent des mois à arriver, avec Stripe, dropshipping vraiment classique. Et après, tu m'as parlé du cash and delivery. Et genre, ça réglait vraiment la plupart des gros problèmes que les gens y rencontrent en dropshipping. J'étais en mode, ok, let's go try. Ouais, donc quand on t'a rencontré, nous, avec Tom, il y a environ 1 an, tu avais déjà essayé un petit peu de ton côté de faire du dropshipping classique? Non, pas du tout. Zéro. Ah, du coup, c'est au moment où tu nous as rencontrés, c'est vous qui m'avez introduit à l'e-commerce en général. Et du coup, tu as essayé de ton côté. Surtout au départ, on t'a peut-être pas parlé qu'on faisait forcément du cash and delivery. Non, au début, non. Voilà. Vraiment, je connaissais. Genre, pour moi, dropshipping, c'était un scam. Je me souviens, j'ai le pote qui nous a mis en relation. Il m'a dit, ouais, j'ai des amis à Chiang Mai, ils font du dropshipping. Dans ma tête, j'étais en mode, ok, ouais, ils font rien en Thaïlande, quoi. J'ai déjà entendu ça. Ils sont au chômage. Ouais, exactement. Dans ma tête, c'était vraiment ça. Parce que je connaissais, mais rien de chez rien. Ok. Et après, je vous ai rencontré, vous m'avez montré des dashboards Shopify et j'ai halluciné. Ouais, on a fait quelques sorties ensemble, tu as dû voir du coup que c'était réel. Ouais, exactement. C'était vraiment ça le déclic. Et c'est vrai que après quelques temps, on t'a parlé du cash and delivery, on t'a proposé de t'accompagner là-dessus et on était sûr de ce qu'on te proposait et franchement ça n'a pas loupé parce que aujourd'hui tu peux dire que t'en vis. Ouais, t'en vis bien. T'en vis bien même. T'en vis bien. Et du coup, ça s'est passé comment les résultats quand tu as commencé? Tu as eu des résultats rapidement à partir du moment où tu as switché du coup au cash and delivery? Avant ça, tu n'as pas fait de vente en dropshipping? J'ai dû faire, sur 5 produits, j'ai dû faire genre 3-4 ventes. 3-4 ventes, pas rentable. Ouais, vraiment pas rentable, tu vois. Et après cash and delivery, on a tout de suite vu le changement. Beaucoup plus d'ajouts au panier, plus de ventes, etc. Genre, ça allait beaucoup plus vite. Et ouais, vous m'avez donné un produit, un mineur que je vends encore aujourd'hui, qui m'a rapporté plus de 120 000 euros. 120 000 euros. Ouais. Et combien de marge? C'est une bonne marge, je pense. Autour des 30% pour être conservateur. Sûrement un peu plus, mais... Ouais. Ce qui est déjà pas mal, un bon 30%. Ouais. C'est plutôt pas mal. Et du coup, aujourd'hui, tu as toujours cette marque. Ce produit, tu lances sur plusieurs marchés. Tu vends sur combien de marchés? Là, j'ai sur 2 marchés. Je vais essayer de relancer d'autres marchés. Après, j'ai testé la plupart des marchés. Mais bon, j'ai vraiment testé au début, donc j'avais pas les connaissances que j'ai aujourd'hui. Même les stratégies, les pubs, les créas, etc. Je suis sûr que je peux maintenant relancer sur ces mêmes marchés et chiffrer encore, tu vois. Ok, et donc à côté de ce produit avec lequel tu as fait déjà plus de 120 000 euros, tu as lancé d'autres produits. Qu'est-ce que tu fais? Si tu peux en dire plus sur ton business que tu as actuellement, tout ce que tu as construit. Là, j'ai 3 produits. En tout, je dois avoir 7-8 sites qui tournent. Mon meilleur site, le mois dernier, il a fait 22 000 euros juste dans un pays. C'est mon 2e produit que j'ai lancé. Mon 3e produit, il est assez récent, mais j'ai un ROAS de 6 sur ce produit-là. Ça va faire 2-3 semaines que j'ai lancé. Et il marche très bien et je vais continuer à scale ce produit-là aussi. Ok, donc là, tu as 3 produits qui tournent sur plusieurs marchés. Ouais. Et donc, en termes de chiffres, tous les mois, ça se passe comment? C'est stable? Tu arrives à augmenter tes chiffres tous les mois? Comment ça s'est passé? Déjà, le premier mois, quand tu as lancé, est-ce que tu te souviens combien tu avais fait? C'est quoi l'évolution un peu Alors, premier mois, j'avais fait 12K de CA. 12K. Mais je margeais vraiment genre 50%. C'est exceptionnel. Là, j'ai vraiment un ROAS de 6. Genre les 2 premiers mois, je crois. Le 2e mois, j'ai dû faire je sais pas, 10K peut-être, un peu moins. 3e, non, je sais plus 3e mois, mais en novembre, j'ai fait mon premier mois à 30K. Et
Et après décembre, plus rien. J'ai plus de stock. Ouais. J'ai dû faire 5 de CA. Plus rien, juste parce que tu n'avais pas prévu le stock. Mais c'est pas parce que tu avais un problème dans les ads, quoi. Donc c'est juste dans ton organisation et c'est normal, tu vois. Exactement. Mais du coup, t'as pas eu de problème où ça vend plus, quoi. Ah non, j'ai jamais eu ce problème-là. Juste toi, t'étais en rupture de stock. Donc, rupture de stock. C'est plutôt bon signe d'être en rupture de stock que c'était ma plus grosse erreur l'année dernière. Vous me disiez toujours, recommande du stock. J'avais peur, tu vois. C'était la première fois que je faisais ça. J'avais peur. Et du coup, janvier, j'ai commandé plein de stocks en décembre. Je me suis dit, ok, genre, je veux plus avoir cette erreur-là. Parce que si je veux en vivre et que si je vends pas pendant un mois, c'est la merde, tu vois. Genre, je vais faire comment? Donc, janvier, j'ai commandé un truc, 5-6 000 unités. 5-6 000. Et depuis janvier, je fais 30K par mois, stable. Le mois dernier, donc mai, ça a un peu baissé. J'ai fait 26. Après, j'ai commencé à embaucher quelqu'un pour mes pubs parce que je galérais vraiment à augmenter mon ROAS. Et le mois dernier, juin, du coup, j'ai fait 45K de CA. C'était mon meilleur mois. Ouais, donc ça vraiment, ça scale petit à petit, et ça y va. J'avais peur de scale au début, mais en fait, maintenant, je me rends compte que c'est juste des numéros. C'est ça. Et surtout que commander ton stock, là, tu as parlé de 6 000 pièces, 5 000 pièces. Ça te coûte combien à commander? J'ai dû commander 6 000 pièces pour 10 000 euros, un truc comme ça. 10 000 euros, donc ça, c'est l'argent que tu as réinvesti, que tu as gagné avant. Ouais. Et c'est sur ces 10 000 euros là de stock investi, combien est-ce que tu peux générer de chiffre d'affaires avec? Facile, plus de 100 000 euros. Voilà. J'ai pas fait les calculs, mais... Donc l'investissement est vraiment minime sur le stock par rapport à ce que tu génères après. C'est ça qui fait un peu peur souvent en cash and delivery. C'est plus 150 000 de... Voilà. Exceptionnel, c'est un x15. Donc après, il y aura des livraisons à rajouter, mais on les paye à la fin du mois, donc c'est pas un problème. Et c'est vraiment cette barrière du cash and delivery que les gens ont peur de commander un stock. Au final, l'investissement il est vraiment minime. Bon, là, ça représente quand même 10 000 euros, mais ces 10 000 euros là, tu les as fait au départ en investissant un tout petit stock. Ça représente 10 000 euros, mais je dépense genre 600 balles par jour en ads. Donc quand tu regardes genre sur 2-3 mois, et sur ton premier stock, tu avais dépensé combien, tu te souviens? Tu avais acheté combien de pièces? J'avais acheté 200 pièces et c'était un truc comme 800, 900, ou on va dire 1000 euros max. Donc on peut dire que tu as démarré avec un budget de moins de 2000 euros à peu près. Je me souviens, avant de recevoir mon premier virement de la société de livraison, j'ai dépensé 1250 euros. Et le premier virement que j'ai reçu, c'était genre 1400. Ok, donc c'était reparti, tu pouvais augmenter. Ok, ouais, donc ça, t'as pas eu de problème à ce niveau-là, surtout quand tu dépensais, tu savais que tu étais en train de vendre et que du coup ça allait payer, donc tu savais que tu jetais pas ton argent par la fenêtre. C'est ça, exactement. C'est lourd. Et le cash and delivery, du coup, c'est vraiment l'avantage de cette réussite, beaucoup plus simple. D'ailleurs, tous les produits que tu as là, je sais pas si tu en as testé beaucoup à côté. Combien de success rate sur les produits tu as? Sur 10 produits, combien tu as de winners? Je sais pas ce que tu as fait en niveau testing. Mais... En vrai, là, j'ai essayé vraiment d'expandre mes 2 premiers produits. Après, je me suis dit, ok, en fait, genre, je trouve que c'est assez facile de monter une boutique à 10K par mois. Je me suis dit, ok, tu sais quoi, je vais retrouver un nouveau winner. Premier produit que j'ai testé, winner. Incroyable. Aujourd'hui, j'ai un ROAS de 6 avec ce produit. Genre. Incroyable, donc tu n'as vraiment eu pas de problème niveau testing. Maintenant, je sais à peu près genre, quoi chercher, quels critères respecter. C'est vraiment un game changer en fait. Et après, il y a aussi le facteur COD qui font que le taux de réussite des produits, genre, il est incroyable. Bien mieux, des bonnes marges. Et il y a simplement ce problème, cette barrière d'entrée, on va dire, qui est d'avoir un stock. Une fois que c'est mis en place, vraiment, je pense que tout tourne sur des roulettes. Et niveau SAV et tout, est-ce que tu en as beaucoup? Comment ça se passe? Tu délègues? Tu fais quoi? Maintenant, je délègue un peu, mais genre c'est quelques emails par jour, genre 2-3 emails par jour. C'est l'avantage, parce que tu livres en combien de jours? Maximum 4 jours, et parfois c'est 2 jours. Genre, quand tu livres rapidement, vraiment, les clients, ils sont pas chiants, ils sont contents de recevoir le produit. Comparé au nombre de produits que j'ai vendus et au nombre de mails que j'ai reçus, c'est rien. C'est pareil pour nous avec Tom. On n'a presque pas de mails, alors qu'on fait des centaines de ventes par jour. C'est fou. Même les retours, j'en ai quasi pas. Genre, depuis le début, j'ai dû avoir genre 5-6 retours, et encore. C'est rien. C'est vraiment fou. C'est l'avantage aussi du COD, quoi, parce que nous, pour avoir fait du drop classique avant, on avait vraiment un SAV. C'était horrible. Tu ouvrais la boîte mail, on avait quelqu'un qui le faisait, mais tu te faisais spammer. Allez, où ma commande? C'est quand qu'elle arrive? Là, ces mails-là, ils existent vraiment presque plus. Et même, 3-4 jours. C'est la société de livraison qui gère, qui contacte le client. On va vous livrer tel jour. C'est ça. Tout qui est automatisé. Tu mets quelqu'un pour gérer ces petits mails. Et du coup, tu l'as fait aussi quand même pour les mails que tu as de temps en temps? Ouais, là, j'ai quelqu'un, il m'aide sur d'autres petits trucs aussi. Même, il va commencer à dupliquer mes sites, etc.
pour vraiment essayer d'expandre le max parce que j'ai vraiment envie de scale Ok. à fond. Et niveau ads, du coup, tu es sur où? Facebook? Facebook est une autre source de trafic aussi là. Ok. Et tu délègues le media buying? Tu fais quoi? J'ai quelqu'un qui le fait pour moi aussi. Il a pas mal d'expérience là-dedans. C'est quelqu'un que je connais personnellement aussi, donc j'ai confiance en lui. Ok. Pas d'histoire là-dessus. Et il me force vraiment à continuer à lui envoyer des créatives. Parce que genre, c'est vraiment pas mon point fort, tout ce qui est marketing, mais pourtant, Ouais. c'est vraiment genre. Pourtant, tu l'as fait au départ toi-même. Ouais, Et je l'ai ça fait a au départ, fonctionné. oui. Après, c'est peut-être pas ce qui te plaît le plus. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. C'est ça. Mais bon, même avec. T'avais pas d'expérience dedans au départ, Non, spécialement. zéro. J'ai lu quelques livres, j'ai regardé Ouais. des vidéos, et ça se fait. Ouais, c'est pas bien compliqué Ouais, en non, vrai. vraiment. Hook, le texte. Tu regardes sur tout ce qui marche ailleurs et tu le refais à ta sauce, Ouais, c'est quoi, ça. sur un autre marché. Et souvent, Ouais, ça. C'est marche. vraiment genre prendre ce que les gens font et le faire en mieux, et voilà. Ok. Du coup, là, t'as un média buyer qui travaille avec toi, quelqu'un qui gère tes mails. Ouais, genre mail, compta, vraiment les tâches redondantes, parce que je veux vraiment focus sur scale mon business à fond, et si je perds du temps à faire ça tous les Ouais, jours, genre, ces tâches-là, vraiment, c'est des tâches à déléguer le plus Ouais. vite. Et franchement, ça, tu l'as vraiment bien fait à ce niveau-là. en vraiment vrai, je fait regardais ça pas bien. mal de podcasts et vraiment, genre, Ouais. tout le monde disait la même chose, genre, les tâches qui ramènent Ouais. pas de vente, genre, C'est ça. déléguer. C'est exactement ça. Et du coup, là, en termes de CA, depuis que tu as commencé, combien est-ce que tu as généré? Je fais plus de 280 000 euros de CA. 280 000 euros en moins d'un an? Ouais, mais même j'ai fait genre 90 000 la première année 2023, du coup, de juillet à décembre. Ok. Et là, depuis le début de l'année, Presque 200 000 euros. quasiment presque 200 000 euros. Ouais. Presque 200 000 euros en 6 mois. 6 mois, ouais. 6 mois. En margeant au moins 30% minimum, genre. Pour être 35. conservateur. Ouais, plus Donc, 35. c'est vraiment des super stats, surtout que c'est stable et que tous les mois ça augmente. On n'est pas là sur Ouais. un one shot, que tu fais ça Non. un mois, 2 mois et c'est fini. Ouais. Tous les mois tu scales de plus en plus. Donc vraiment, je pense que déjà tu dois te sentir assez serein. D'ailleurs, Ouais. comment est-ce que ça. Qu'est-ce que au départ tu ressentais en lançant ton business? Pourquoi tu l'as fait? Est-ce que tu avais pour objectif de le faire avant qu'on te rencontre, de lancer un business? Vu qu'on t'a rencontré, tu étais en études, en stage en Thaïlande. Stage galère. en Stage Thaïlande. galère. Et du coup, à quel moment tu t'es dit peut-être que je vais arrêter mes études, que j'arrête, je suis Ouais. pas cette rat race. J'ai toujours eu ce feeling en moi que genre je vais pas juste être un employé lambda entre guillemets, genre j'ai toujours Ouais. voulu faire plus de ma vie, tu vois. J'ai toujours eu des idées genre de business et tout, même dans mes notes, je sais que genre depuis que je suis petit, genre j'écris des trucs en mode ce business là pourrait être bien, etc. Tu vois. Donc Ok. j'ai toujours eu genre t'as toujours eu ça dans l'idée, l'esprit, mais un peu. après j'avais Bah, toujours eu peur de me lancer, enfin pas Ouais. peur, mais en mode je savais vraiment pas par où commencer. Ouais, et puis t'as Et- suivi le chemin de l'école. Ouais, c'est ça. T'as fait Clairement. quoi du coup comme études aussi? J'ai fait un BBA, donc Bachelor of Business Administration, Ok. école de commerce à l'EDEC. C'est une école en France Ok. que je recommande pas, pour être honnête. Mais D'accord. toutes les écoles de commerce, en vrai, c'est à peu près ça. Ouais. Tout ce que j'ai appris dans cette école, il y a certains trucs, oui, genre ça m'a appris la discipline, ça m'a appris comment parler à d'autres personnes, etc. Genre. Mais tout ce qui est Business. faire ses pubs, business genre utile dans... Ouais. Make money. Ouais, c'est ça, ils t'apprennent pas à faire de l'argent en fait. Et c'est vraiment quand je vous ai rencontré, Ouais. j'ai vu des dashboards Shopify et j'ai vraiment commencé à dire comment c'est possible, genre, je voyais des dashboards. Ouais, je vois. Et puis, moi, ça m'avait fait un peu le même effet quand j'ai commencé. Je rencontrais des gens aussi. Tu vois que c'est vrai que, qu'on Ouais. vivait là, que c'était C'est ça. pas une Comme semaine je t'ai qu'on dit était au là. début, je pensais que c'était vraiment que Ouais. du scam, genre dropshipping, c'était je fais du dropshipping mais Ouais, je fais ouais, rien, ouais. tu vois. Et Là, t'as eu genre, un peu un déclic. ouais, c'est ça, vraiment un gros déclic. J'étais en mode ok, genre ces gens-là, ils gagnent plus que ce que je vais gagner si je fais une bonne carrière, tu vois. Et j'étais en mode, c'est pas possible, genre ils ont 2 ans de plus que moi, 1 an de plus que moi. Comment c'est possible? Genre, avant ça, quand du coup tu faisais tes études, tu disais peut-être du coup que t'allais faire une carrière je ne sais où Ouais. et t'avais des objectifs de salaire. Tu disais, bon, ça, faire 5, Objectif 10. de salaire, en vrai, c'était... Enfin, après les études, peut-être pas énorme, mais. Ouais, mais vu qu'on habite à côté de la Suisse... Ok, t'avais des opportunités. Ouais, genre je sais que... Enfin, objectif, c'était genre minimum 8K par mois. Ok, donc t'avais quand Et même. un ouais, de objectif base, mon assez plan, haut. c'était finir mon bachelor. Après, je voulais faire 1 an de stage. J'avais un stage de 6 mois à Hong Kong dans une grosse société française. Ok. Et ouais, c'était l'objectif, c'était faire 1 an de stage et après faire un master pour avoir genre un beau CV, tu vois. Comme ça, je sais que j'allais être recruté après. Et
au final, j'ai envoyé un mail au stage, j'aurais dit, ouais, ma mère, elle est malade ou un truc comme ça, genre, je peux pas venir. Ah oui, tu devais partir. Ouais, je vais partir à Hong Kong, faire 6 mois, je crois que c'était marketing digital. Du coup, là, tu avais déjà des résultats à ce moment-là? On était où? Ouais, je commençais à avoir des résultats, je crois, on venait de commander le stock. Ok. Du coup, j'ai envoyé un mail, j'ai dit, genre, je peux pas venir, genre, j'ai une urgence donc familiale. Là, tu as quand même eu le déclic avant même, bon, ça commençait à prendre forme, mais tu n'avais pas encore vraiment fait de l'argent, Ouais. et tu t'es dit... Ouais, bah c'est vraiment, genre, un jour, j'ai fait 300 € de vente, je pense, pendant le testing. Ok. Et à l'époque, pendant mon stage, j'ai gagné 300 € par mois. Mon stage en Thaïlande, c'est normal, tu vois. Ouais. Mais j'étais en mode, attends, genre, là, j'ai travaillé un mois pour avoir ce que j'ai fait, genre une journée. Ok, c'était le CA, mais. Et là, tu faisais ça à côté du taf et 300 €. Quoi. Je commençais le taf à 9h, donc je me levais genre 7h30, je faisais genre 1 heure de taf avant, je travaillais sur mes sites. Après, j'allais au taf. Même pendant le taf, quand personne me regardait, je travaillais sur mes sites, etc. Et après, quand je rentrais le soir, je faisais 2 heures le soir et je montais des sites, je testais des produits. Je crois qu'on a fait une semaine où genre, j'ai testé un produit par jour. Genre, je vous envoie des messages et j'ai envoyé les stats, j'étais en mode non, c'est pas bon, reteste. Et je commençais le site le jour même. Genre, j'ai vraiment tryhard pendant une bonne semaine avant que vous me donniez le winner. Et après ça, c'est allé vraiment vite. Tu as vraiment eu cette détermination du début et c'est ça aussi qui a marché, qui a fait que ça a marché très vite pour toi, je pense. Tu l'as cru aussi, je pense, du coup, le fait de nous voir et tout. Ça, c'est ultra important de vraiment y croire, parce que je vois, il y a des gens, ils se lancent. Peut-être que ça a marché. Non, ça doit marcher, ça va marcher. C'est obligé que ça marche. Ça marche pour des centaines de personnes. Pourquoi ça marche pas pour toi, tu vois, genre, et aussi, genre, quand tu rencontres les gens dans ce milieu, d'un point de vue extérieur, tu dis, ok, ces gars-là, c'est tous des cracks, ils sont tous ultra intelligents, ils sont tous parfaits. Non, c'est vraiment pas parfait, tu vois. Il y en a qui sont vraiment pas forcément intelligents. Ils sont pas plus intelligents que toi. Juste, ils sont bien entourés, genre, ils ont les bonnes informations. Et ils sont sûrement passés à l'action plus que toi. C'est exactement ça. C'est vraiment, c'est pas difficile. Moi, j'ai réussi sans réussir, entre guillemets. Ouais, mais quand je vois des dashboards de fou, je suis en mode non, j'ai pas réussi encore. Tu vois, non, mais bien sûr. Bien sûr, mais bon, aujourd'hui, tu es devenu libre. Tu continues de faire évoluer ton business. C'est déjà une réussite super en moins d'1 an quand même. Ouais, c'est bien, mais il faut toujours plus. Évidemment. C'est toi et Tom. Je me souviens qu'au début, je vous envoyais des messages. J'étais en mode, oh, j'ai fait. Je crois le premier mois où j'étais vraiment, vraiment content, c'était 30K, novembre. Je vous ai dit, je me suis dit, oh, ils vont avoir une réaction de fou et tout. Vous m'avez juste dit, ouais, c'est bien. Maintenant, go viser les 50K. Genre vraiment, tu vois, ces moments-là où tu te dis. Genre, ok, ouais, en fait, c'est rien. Genre, je peux faire beaucoup plus. Surtout que sur 34, tu avais déjà dû prendre un bon 10K bénéf, je pense. Bah, je Quand tu passes en vrai, c'était même 13K, je crois, ce mois-là. Tu passes tes 10K de bénéf par mois, en vrai, au départ, c'est quand même. Ouais, mais tu vois, c'est juste des numéros, en vrai. Genre, c'est pas ça qui me rendait genre, ultra heureux, tu vois. Genre, je kiffe. Mais vraiment, plus la liberté qui m'attire le plus. Et au moment du coup où tu as décidé de ne pas continuer ton stage pour rester en Thaïlande, du coup, tu étais resté en Thaïlande, c'est ça? Non, j'étais rentré. En gros, mes parents, ils étaient en mode qu'est-ce que tu fais là, Scott? Qu'est-ce qui t'arrive? Ça vient d'où, tu vois? Rencontré des mecs bizarres. Ouais, c'est ça. Donc, j'aurais dit, ok, je vais rentrer en France. On habite à la frontière, donc je vais trouver un taf en Suisse. Je vais travailler 2 mois. Si vous voulez pas me payer le logement, etc., je m'en fous. Je vais faire 2 mois en Suisse, je vais gagner, je sais pas, 6-8K, peu importe. Et comme ça, je pourrais vivre jusqu'à au moins décembre avec mon argent, tu vois. Même si vous voulez pas m'aider, etc., pas de souci, je le fais moi-même, tu vois. Donc, je suis rentré 2 mois, j'ai travaillé au final que 6 semaines parce que je commençais déjà à chiffrer dans un restaurant. Donc, je travaillais le midi, je rentrais, l'après-midi, je faisais des sites. Le soir, je rentrais, je dormais, je me levais. J'ai répété ça pendant 6 semaines. C'était 6 semaines horribles, mais grave content de les avoir fait en vrai. Au moins, ça m'a aidé de fou. Parce que du coup, tu n'avais jamais travaillé réellement à part tes stages avant Si, j'avais fait des tafs de merde, jardinage, la plonge, le marché le dimanche, des trucs bidons. À part mon stage, j'avais jamais eu d'expérience dans un bureau salariat, tu vois. Donc là, tu as gagné de l'argent avec ça un petit peu. Ouais. Pour dire à tes parents, bon voilà. Ouais, c'est ça, en mode. Comme ça, ils étaient contents, tu vois. Parce que, et même maintenant, parfois, ils sont en mode. T'es sûr que tu veux pas faire de master? Ah ouais, encore ouais. Un peu moins, tu vois, maintenant. Depuis le début d'année, un peu moins, mais l'année dernière, ils étaient encore en mode. Ouais, c'était encore récent. On sait jamais, tu vois. Ouais, quelques mois, c'est normal. C'est ça. Là, ça va faire 1 an. Ouais, dans 1 an, 2 ans, ils auront oublié l'idée, je pense. Mais du coup, là, tu leur parles de tes chiffres, ils sont... ma mère, pas trop, mon père, ouais. Parce que ma mère, juste, elle me demande si ça se passe bien. Je lui dis, ouais, ça se passe très bien. Et voilà, tu vois,
veux pas qu'elle réfléchisse trop, tu vois. Les mères, c'est différent, tu vois. Mais mon père, je parle beaucoup avec lui, il est en mode assez impressionné. Même la famille, genre je suis entré récemment pour un mariage, ils étaient tous en mode choqués, tu vois. C'est difficile de croire pour eux que moi j'ai 22 ans, je suis un des plus jeunes de ma famille. Indépendant, tu gagnes bien ta vie, tu fais ce que tu veux, tu te lèves à l'heure que tu veux, c'est la liberté. Je pense, du coup, c'est aussi ça qui t'a motivé, cette liberté de faire ce que tu veux, plus que l'argent peut-être. Ou les deux aussi. Ouais, en vrai je dirais oui. Les deux vont ensemble un petit peu. Ouais, de fond. Genre, tu peux pas être libre si t'as pas d'argent, du coup. Les deux, c'est ultra important, mais la liberté, vraiment, pour moi, c'est clé. Genre, je veux pas avoir un patron qui m'envoie des mails, qui me dit fais ci, fais ça. Je veux pas demander à mon patron des congés. Genre, je veux juste faire ce que je veux quand je veux. Surtout que je pense un coup qu'on y a goûté, jamais on pourra revenir dans ce monde-là. C'est impossible. Je pourrais vraiment pas retourner tu fais quoi? Tu te lèves le matin à 8h. Ah non, même quand on est parti en Chine récemment, le réveil, il était horrible. Tu vois, on s'est levé genre à 6h du mat. Pour prendre l'avion, c'était dur. J'étais en mode non, mais attends, comment je faisais ça genre en permanence avant, tu vois? C'était horrible. Moi, je l'ai pas beaucoup fait, mais le souvenir que j'en ai, cette liberté. Grave content. Genre, franchement, ça a complètement changé ma vie. Et du coup, les objectifs futurs là pour l'année, toujours plus. Toujours plus. La plus. Prochaine étape, c'est 60K par mois. Je pense que ce mois, en vrai, je pourrais le faire. Mais là, même, j'attends mon stock. Donc, on verra. Mais depuis le début du mois, là, on est le 11. J'ai fait genre 21 000 € déjà de CA. Donc, si je continue sur cette trajectoire-là, les 60K, ça va être trop facile. Sur la bonne voie. Donc, objectif fin d'année, c'est vraiment 100K par mois de CA. Et je pense que je pourrais le faire. Sans trop de soucis, même. Oui, sans trop de soucis. Mais c'est juste tryhard à fond et scale. Scaling au max. Exact. Ok, super, on te le souhaite. Et du coup, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui veut se lancer aujourd'hui, à ceux qui nous regardent, qui veulent essayer de se lancer du coup en e-com, en cash and delivery? Comment est-ce que tu ferais à leur place? Qu'est-ce que tu leur dirais? Je pense que le plus important, c'est s'entourer des bonnes personnes qui vont te donner les bonnes informations, les bons contacts. Ça, c'est vraiment la clé pour moi. Deuxième chose, c'est travailler tous les jours, même si c'est 1 heure par jour. Je pense que c'est ultra important parce que si tu ne travailles pas pendant 1 jour, tu ne vas pas travailler pendant 2 jours et après, ça va être la fin, tu vois. Donc vraiment, travailler tous les jours, être discipliné dans ce que vous faites et vraiment essayer de faire du mieux que vous pouvez. Essayez pas de monter des sites en 1 heure, des sites tout moches, genre. Je pense qu'il faut y croire aussi. Ouais, croire ultra important. Ouais. Parce que si tu n'y crois pas, genre, tu vas pas mettre l'effort que tu dois mettre. Donc, puis loi de l'attraction, c'est puissant. Même genre, tous les gens qu'on a rencontrés et tout, depuis que j'habite à Bangkok, genre, c'est ouf. On a tous la même vision, on s'entraide tous. Ça aussi, l'importance de où vous êtes et qui vous fréquentez. Ouais. À Bangkok, c'est grave bien. C'est pour ça que tu es revenu et resté là aussi. Là, je suis rentré il y a 2 semaines ou 3 semaines. J'ai traîné avec mes potes d'avant. C'est toujours mes frérots, tu vois. C'est toujours des potes de ouf. Mais je sais que si je retourne en France pour travailler, tu peux pas. Ça serait impossible. Genre, je pourrais pas. Là, quand je suis avec vous, on a d'autres potes aussi qui sont business en ligne. Quand on est ensemble, on parle business. Genre, il n'y a pas de. On n'a pas de distraction. Enfin, oui, ok, on sort, on fait des restos, on fait des soirées, etc. Mais genre, même quand on est au resto, on va parler business. Quand on fait des activités, on va parler business. On fait des voyages, on va en Chine, on va voir des usines, des trucs comme ça. Genre, c'est toujours business. Bon, il y a quelques moments où on n'en parle pas. Pas en caméra. Mais non, dans la plupart du temps, c'est ça qui te fait rester focus aussi et rester dans ce chemin. Même ça qui encourage. Ouais, ça on a rencontré des gens. Ils 15 fois plus que toi. C'est ça. J'ai vu des dashboards de 280 000 € en 6 jours. Moi, j'étais content de mes 34 par mois. J'étais en mode, genre, faut que ça cesse, faut que je fasse plus, tu vois. C'est ça. Et genre, vraiment, ça impacte de fou le mental et c'est ultra important. Donc, Bangkok, je pense que je vais rester un moment. Comment tu dois vivre long terme là, du coup pour peut-être pas quand j'aurai des enfants et tout. Ouais. Mais je pense bien 5-10 ans. Peut-être. Après, peut-être un autre hub où il y a des entrepreneurs. Mais je pense être entouré d'entrepreneurs ou des gens qui font du business, c'est ultra important. Ça. Je pense que le retour en France après quelques années ici, il n'est plus possible. Je doute. Même la mentalité
Genre, pour beaucoup de raisons. On pourra refaire un podcast sur ce sujet. Il va durer longtemps. Du coup, voilà. Bon, on va finir cette interview là-dessus. Merci à toi. Merci à vous. Et puis, pour tous ceux que ça intéresse de se lancer en COD, vous pouvez aller voir dans la description un lien, réserver un appel avec nous, notre équipe, et pour faire comme Scott, la même réussite. Si vous voulez qu'on vous accompagne, je vous invite à aller voir. Meilleure décision de ma vie, les gars, faites-le. Ciao.